Une aventure d'un jour, la journée des peintres dans les rues du centre-ville de Lisieux. Une grande première sous un soleil radieux. Je vais vous montrer le déroulement d'une séance de travail comme j'ai pu l'observer avec étonnement. En effet, il est assez rare de voir un peintre et a fortiori un groupe de peintres, plantés ainsi, avec courage, chevalet et matériel, dans les rues de Lisieux. À ma connaissance, une telle journée regroupant 30 artistes, disséminés dans un périmètre établi autour des principaux lieux d'attraction du centre-ville, n'avait encore jamais été organisée. Ce type d'animation culturelle et artistique manquait vraiment à Lisieux. Il faut remercier la municipalité d'en avoir pris conscience et de mettre tout en œuvre, aujourd'hui, afin de valoriser le travail des artistes locaux qui aiment cette ville, et ainsi faire rayonner les aspects, parfois cachés ou peu connus, et même par habitude mal observés, de Lisieux, ville d'art et d'histoire. Cette vidéo va se focaliser sur la journée d'un peintre de Lisieux, Christian Rimbaud. Suivez-moi. Voici tout le matériel, traîné à dos d'homme, déposé sous les platanes du très beau jardin public de Lisieux. Il faut se mettre à l'ouvrage, il est 10 heures, j'avais l'intention de faire une vue panoramique, dans le genre de celle de ma vidéo précédente numéro 9, mais des barnums ayant été déjà installés un peu partout limitaient l'espace. J'ai donc recadré et concentré mon motif sur le kiosque à musique avec son aspect rétro sympa. Toile de lin, 46x61, un format 12 paysages, pratique pour l'extérieur. Travailler toute une journée sur le motif et sur une seule toile est une gageure, pour ne pas dire une erreur technique. Je précise, lorsqu'il s'agit de peindre un motif sur place, du genre paysage, en technique pure à l'huile, tout est complexe. Le soleil se déplace, la lumière change tout le temps, il fait froid ou trop chaud et tous les éléments compliquent le travail. Seul le métier et l'habitude permettent de se jouer des difficultés. Raisonnablement, la manière impressionniste que je préfère, autorise ce type de performance qui peut transformer une simple pochade en œuvre acceptable, à condition de ne pas se rater. Claude Monet, dans sa série de la cathédrale de Rouen, ne travaillait, chaque jour, pas plus d'1 heure et sur plusieurs toiles successivement. Et c'est là que se justifie mon obsession de la sincérité de l'émotion, ou alors il faut rester dans son atelier. Pour être franc, la seule difficulté pour moi aujourd'hui, en cette journée des peintres dans les rues de Lisieux, est que j'ai fait déjà tellement de toiles, de dessins, dans cette ville, que chercher un endroit nouveau devient moins simple. Pas question de se copier non plus. Des endroits stratégiques étant certainement accaparés par les peintres en renom des associations officielles, je préfère rester indépendant et libre de tout commentaire. Et puis, je n'ai pas de badge qui ostensiblement avertit de ma qualification, donc rester un peintre normal et plus sage. J'ai déjà fait une grande toile du jardin de l'évêché, ce jardin aujourd'hui public. J'ai décidé d'utiliser cette lumière qui m'intéresse. Si je me suis installé en cet endroit, c'est pour une raison très simple. La journée d'animation étant prévue de 10h à 18h, je ne pensais pas du tout rester ainsi en plein soleil. Donc, à l'ombre des arbres, la luminosité ne change pas trop, il suffit de noter tout de suite l'emplacement des ombres et des lumières. L'ébauche ci-contre en camailleux rouge, brossé en une demi-heure est un bon exemple. On peut aussi anticiper, faire plus neutre en ménageant l'effet de la lumière qui viendra quelques heures plus tard, c'est d'ailleurs la solution que j'ai préférée. Pour les habitués de mes autres vidéos, vous savez que je ne dessine aucun détail, je ne travaille que par touches de couleurs qui de loin restituent alors le motif plus vibrant. Si on veut faire du léché, du fignolé précis, du détail inutile, il vaut mieux faire un joli dessin à la plume, par exemple. Devant cette toile, qui semble une barbouille, beaucoup de passants sont intrigués. Alors gentiment, le peintre explique, cette journée n'est-elle pas pour ça dans le fond ? Expliquer comment on peint, enfin comment chacun peint et à chacun d'expliquer sa différence. Donc, si j'ai bien compris, tranquillement et rapidement, ça, j'en suis étonné, le peintre a construit son futur tableau, ébauché les lignes du motif, disposé les grandes masses, placé les valeurs, imaginé d'avance les ombres et les lumières. Ça me rappelle les tapisseries, les canevas, où tout était prévu et il ne restait plus qu'à enfiler son aiguille de joli coton de toutes les couleurs, et de se lancer patiemment dans son ouvrage au point de croix pour tout recouvrir. Finalement, la peinture à l'huile ce n'est pas plus compliqué alors ? Je continue à regarder.
Il est 11 h et j'ai terminé cette horreur. Ce n'est qu'une simple ébauche encore diluée à l'essence de térébenthine pour distribuer les tons et repérer les différents plans. Travailler sur le motif, ce dont j'ai l'habitude depuis toujours, est l'occasion unique de partage, de dialogue. D'ailleurs, il faut reconnaître que beaucoup de curieux se promènent dans Lisieux pour cette journée des peintres, et comme je crois être assez bavard, je risque fort de ne pas avancer sur cette toile. Honnêtement, je ne m'en préoccupe pas, sachant très bien qu'en 2 heures, je peux avoir tout terminé. Ce qui m'amuse est de voir repasser plusieurs personnes, rien que pour se rendre compte de l'avancement de mes barbouillages, et des fidèles reviendront même à la fin. J'ai décidé d'exécuter entièrement cette toile pendant cette journée des peintres. Alors, entre deux bavardages, je peins. Midi, des groupes turbulents d'ados envahissent tout, percutent mon chevalet aveuglé par l'écran de leur smartphone. Je reste vigilant pour éviter des soucis. Le calme revient à 13 h et j'en profite pour ne pas mourir de faim ni de soif. 14 h, il faudrait quand même me remettre à l'ouvrage, l'avantage est que, justement, le soleil commence à prendre la place que je désirais. Le travail au couteau, dans ce cas d'école sur le motif, offre un avantage. Pour moi qui le manipule depuis toujours, c'est plus rapide et plus propre qu'avec des brosses. Les tons sont purs. Mes couleurs à l'huile étant améliorées par un agglutinant supplémentaire que je fabrique, je peux travailler en glacis et en frottis dans le frais, avantage indéniable aujourd'hui. Il n'est pas question de faire dans ces conditions une toile aboutie, je précise, une peinture respectant tous les impératifs liés à la technique de la peinture à l'huile. Le principe reste dans ce que l'on nomme avec mépris une pochade, c'est-à-dire une toile ébauchée et un peu poussée sans aller jusqu'au fignolage. Mais dans ce cas précis, je m'en moque, je sais par expérience ce qui doit rester un peu dans le flou et ce qui doit être précisé pour donner vie au motif. Exemple, l'imprécision des arbres et du fond à droite donne aussi de la profondeur. Le kiosque, a-t-il besoin d'être dessiné à la perfection? Certainement pas, car même s'il est le sujet central de la toile, lui donner cette vibration des coups de couteau l'anime bien davantage. En revanche, l'arbre du premier plan doit avancer, car il structure l'espace, dans l'organisation de la mise en place du motif, il se trouve exactement sur l'arc de cercle projeté par le petit côté gauche de la surface. De temps en temps, je jette un œil autour, ou je tends l'oreille, et c'est surprenant. Pourquoi d'autres peintres viennent-ils regarder, de loin, discutent-ils âprement, mais n'approchent pas? Je vois, avec amusement des curieux revenir pour inspecter l'avancement de la peinture, ça c'est très intéressant à constater. L'impressionnisme, tel que je le vois, plaît encore, face au motif. Un peintre qui aime partager sa passion, échanger, discuter avec les visiteurs est tout à fait digne de participer à une telle journée des peintres dans les rues. Et j'entends des réflexions surprenantes, pourquoi votre chevalet n'est pas orienté vers ce que vous peignez? Moi, je répondrai parce qu'un chevalet n'est pas un appareil photo. Ou alors, c'est quoi ce truc en fer avec quoi vous peignez? Je constate que bien des gens ignorent l'usage du couteau à peindre. J'avoue que moi, je ne saurais pas m'en servir, ça semble finalement bien compliqué. Les plus belles et les plus judicieuses des questions sont posées par les enfants, ils ne sont pas formatés par la vie. Surprise! Devant mes yeux ébahis, le peintre, en 2 coups de couteau a figuré une petite bonne femme tenant son gamin par la main, un clin d'œil d'époque en rapport avec le kiosque. Cette vidéo n'a pas pour but de vous faire une démonstration de virtuosité du peintre, ce serait un peu déplacé. L'intérêt est pour l'essentiel l'évolution d'une peinture sur le motif, un exercice absolument indispensable pour un peintre figuratif et encore davantage, évidemment,
pour un peintre de tendance impressionniste. L'imprécision du détail ci-dessus est significative de la sensation ressentie devant un paysage, juste évoqué, et le visiteur peut reconstituer ce qu'il aime voir. Un peintre n'est pas un photographe, c'est un simple voyant. Beaucoup de promeneurs, ce jour-là, m'ont pris en photo ou en vidéo, certains demandant gentiment la permission, toujours accordée, d'autres, le plus souvent, volent la photo avec indifférence. Comme photographier un indigène, je ne m'en préoccupe même pas. Un peu de respect cependant, la toile était presque achevée lorsqu'un grand escogriffe d'un coup de pied a envoyé promener mon chevalet dans la poussière les pieds en croix. Maladresse, peut-être, imbécilité certainement. Mon objectif était de peindre, ce jour-là, vraiment, une toile entièrement terminée. Vers 16 h, mission remplie. Il me restait quelques touches d'ajustement de tonalité et de lumière qui, dans le frais, peuvent déranger par trop les dessous. J'ai laissé happer les couleurs quelque temps, ce qui, vers 18 h, m'autorisait facilement des reprises en glacis ou en frottis, vieille habitude. Moralité, la toile terminée que je vais accrocher lors de l'exposition finale de groupe à Saint-Jacques, le 10 juin, a bien été travaillée intégralement sur place, ce jour 14 mai. J'oserais dire, comme si souvent à Lisieux. Bravo!